Vous faites bien de nous suivre pour vous informer. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision. À la une de ce journal, sur invitation de son homologue congolais, le président du Kenya a effectué une visite de travail à Kinshasa ce 21 novembre. Au cours de la réunion de travail que les deux chefs d'État ont eue, ils ont convenu de la mise en place du comité mixte pour renforcer la coopération bilatérale. Ils ont ainsi réaffirmé leur détermination à mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République. Et justement, dans la ville du Nord Kivu, les élus provinciaux appellent la population à demeurer derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour les pousser à la victoire finale contre les terroristes du M23. C'est une déclaration faite à l'issue de cette rencontre entre le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Constant, et ses élus provinciaux. C'était ce lundi au gouvernorat de province. Dans la province du Lualaba, le personnel de l'université de Kolwezi est monté au créneau ce lundi pour revendiquer contre le retard de la prime d'assistance promise par l'autorité provinciale. Cette prime serait déjà décaissée depuis longtemps, mais les bénéficiaires ne l'ont jamais perçue. Une marche pacifique a donc été prévue, mais elle a été stoppée par le ministre provincial de l'Éducation, Alain Kantenga. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs à cette première édition du journal de cette semaine. Sur l'invitation plutôt de son homologue congolais, le président du Kenya a effectué une visite de travail à Kinshasa ce 21 novembre. Au cours d'une réunion de travail que les deux chefs d'État ont eue, ils ont convenu de la mise en place du comité mixte pour renforcer la coopération bilatérale. Ils ont ainsi réaffirmé leur détermination à mettre fin à la guerre dans la partie Est, ainsi que de continuer le déploiement des troupes kenyanes en RDC, ainsi que l'opérationnalisation de la force de l'EAC. Un extrait de la lecture du communiqué conjoint par Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, choisi pour vous par Léopold Kingu. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence de relations d'amitié qui existent entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya depuis de longues années et ont réaffirmé leur volonté de les consolider davantage au profit de leurs peuples respectifs. Les chefs d'État ont convenu d'instruire leurs gouvernements respectifs de mettre en place un comité mixte qui va réfléchir sur les voies et moyens de renforcer cette coopération et de leur faire des propositions pertinentes dans les plus brefs délais. S'agissant de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler ensemble avec leurs pairs de la communauté d'Afrique de l'Est afin de créer les conditions optimales d'une coopération multilatérale au profit des peuples de la région. Pour sa part, Son Excellence, Monsieur le Président du Kenya, a rassuré son homologue et frère de la République démocratique du Congo de l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyanes et à opérationnaliser la force régionale en vue d'éradiquer les groupes armés qui perturbent la paix et la sécurité dans la région, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Autre chose, après la présentation de ces lettres de créance auprès du président de la République, le nouvel ambassadeur d'Israël a échangé avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Des questions d'intérêt mutuel ont également été évoquées au cours de cette audience. Christophe Lutundula, après avoir suivi attentivement son interlocuteur, l'a remercié pour l'intérêt qu'il accorde à son pays. Le vice-premier ministre a ainsi saisi cette occasion pour expliquer la crise à l'est de son pays, une crise provoquée par un pays visiblement ami à l'Israël. La RDC a à son tour demandé à Israël de faire pression sur le Rwanda pour que le retour de la paix dans cette partie orientale de la RDC soit bel et bien effectif. Suivez.
Au lendemain de la présentation de ses lettres de créance auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le nouvel ambassadeur d'Israël en RDC est venu rencontrer les vice-premiers ministres des Affaires étrangères avec Christophe Lutundula. Shimon Solomon a voulu, avant de commencer son travail, étudier les possibilités de raffermir davantage les relations historiques qui existent entre l'Israël et la RDC. Le diplomate israélien a saisi l'occasion pour solliciter le soutien de la RDC dans sa démarche de demande des statuts consultatifs à l'Union africaine et a aussi apprécié et remercié le président Félix Tshisekedi lors de son mandat à la tête de l'Union africaine. Son pays, l'Israël, avait eu l'occasion de participer à certaines réunions de cette organisation continentale. Des questions d'intérêt mutuel ont été également évoquées au cours de cette audience. Christophe Lutundula, après avoir suivi attentivement son interlocuteur, l'a remercié pour l'intérêt qu'il accorde à son pays, la RDC. Les vice-premiers ministres des Affaires étrangères a saisi aussi l'occasion pour expliquer à son hôte la crise à l'est de la RDC, une crise provoquée par un pays visiblement ami à Israël. La RDC a à son tour demandé à Israël de faire pression sur le Rwanda pour le retour de la paix dans la partie orientale du Congo, Kinshasa. Autre chose, 31 000 éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, communément appelés macarons rouges et inactifs, se réjouissent de leur réhabilitation du salaire. Ils sont désormais remis dans leurs droits par le ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Après avoir rendu des bons et loyaux services à la nation, cette catégorie de militaires congolais a vu sa situation socio-professionnelle être améliorée selon la vision du chef de l'État pour redorer l'image de l'armée congolaise. Ils ont ainsi exprimé devant le cabinet de Gilbert Kabanda leur gratitude pour cette action sociale en leur faveur. Suivez. Fini donc le chemin de la croix pour ces éléments FARDC, inactifs et macarons rouges ayant servi sous les drapeaux. Leur vécu quotidien aura été somme toute un véritable chemin du combattant qu'ils ont enduré pendant 18 ans avec femmes et enfants. Ces hommes en uniforme, quasiment tous des pères de famille laissés pour compte, viennent de rentrer désormais dans leurs droits. Depuis fin octobre 2022, tous ces militaires de cette catégorie de FARDC viennent désormais d'être totalement réhabilités dans leurs droits salariales après avoir trimé près de 2 décennies durant. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant aura ainsi bataillé dur pour mettre un terme définitif à leur calvaire. Leurs bénéfices s'inscrivent dorénavant dans la durée de leur carrière militaire en attendant leur mise à la retraite honorable suivant les procédures administratives en vigueur conformément au régime de la loi qui régit le fonctionnement de l'armée régulière. Cette autre action du ministre de la Défense nationale et ancien combattant procède du reste de la mise en œuvre du plan d'action du ministre Kabanda et ce qu'il met sans relâche à exécution tous les piliers concomitamment conformément au programme du gouvernement de la République, qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, du bien-être social du soldat congolais, d'une manière globale, qu'il s'agisse de la formation des hommes en uniforme pour leur bonification, qu'il s'agisse aussi de l'acquisition des armements et des équipements modernes les plus perfectionnés, qu'il s'agisse enfin de l'implantation prochaine de l'industrie militaire purement congolaise sur place au Congo-Kinshasa. Rien, mais alors rien, n'est laissé au hasard, la boussole étant désormais la nouvelle politique de la défense congolaise et la loi de la programmation militaire en vigueur en RDC. Je vous l'annonçais dans les titres, les députés provinciaux du Nord Kivu appellent la population à demeurer derrière les forces armées pour les pousser à la victoire finale contre les terroristes du M23. Déclaration faite à l'issue de la rencontre entre le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Constant et les députés provinciaux au gouvernorat de province ce lundi 21 novembre. Selon l'honorable Promesse Matofali, l'un d'entre eux, il faut une union des forces et de toutes les couches de la population pour faire face à cette guerre nous imposée par le Rwanda. Je propose donc ici de suivre Promesse Matofali, élu provincial de Butembo, dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Sialoua, notre correspondant sur place. Nous sommes dans une situation complexe au niveau de la province Nord Kivu et sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Alors c'était important qu'on puisse venir échanger avec l'autorité provinciale pour essayer de proposer certaines stratégies, mais aussi avoir des informations de lui et voir comment on peut venir en aide à se déplacer, que ce soit au niveau de Rutshuru, que ce soit au niveau de Beni,
et on devait quand même avoir un échange. Vous voyez également ce qui se passe dans des villes, tout comme Avis de Boutembo qui devient aujourd'hui est gouvernable. C'était vraiment important qu'on se voit avec l'autorité. Nous avons dit au gouverneur que la population est derrière les forces armées de la République. Et lorsqu'on est en train de voir des hélicos et des mirages au-dessus de la population, c'est une joie qui est au niveau de la vie. On voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du terrain. Le chef de l'État a appelé toute la population à la vigilance. Et c'était le moment également pour qu'ensemble, on voit comment nous pouvons aussi apporter un plus par rapport à cette stratégie. Donc, tous nous sommes là, nous sommes disponibles à voir comment accompagner les forces pour une victoire d'ensemble. Nous sommes toujours en contact avec la population, les messages restent les mêmes. Tous, nous devons nous mettre ensemble et derrière nos forces pour que nous puissions vaincre cette énième guerre et qui est ici en province Nord Kivu. Et puis en mission officielle dans la province du Lualaba, la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés a été reçue en audience par la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba. Objectif, présenter ses civilités et discuter sur des sujets d'intérêt commun, à savoir l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif et l'octroi des terres arables pour les cultures au bénéfice de ces réfugiés et des autochtones. Angèle Dikang s'est fait accompagner au cabinet d'autorité provinciale de la chef intérimaire de la sous-délégation de Kalemi, Madame Katsi Moni. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. En tant que nouvelle représentante depuis fin mars en RDC, je suis venue présenter mes civilités aux autorités du Lualaba, comme je le fais dans toutes les provinces où nous sommes présents. Et je suis venue aussi discuter de quelques sujets d'intérêt commun avec son Excellence, Madame la Gouverneure. Il s'agit notamment de l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif, pour lequel j'ai remercié Madame la Gouverneure de l'effort que cette province fait. Il s'agit aussi de l'octroi de terres arables pour des cultures communes entre les réfugiés et les autochtones du Lualaba, notamment à Kazenze et à Dilolo, pour que les réfugiés puissent cultiver la terre et être autonomes pour voir à leurs besoins alimentaires et éventuellement de subsistance. Enfin, j'ai présenté un plaidoyer à Madame la Gouverneure parce que nous avons environ 1 millier de réfugiés ici et il y en a parmi eux qui ne sont pas encore reconnus comme tels, qui sont demandeurs d'asile. Alors j'ai plaidé pour que l'on puisse mettre en place la structure nationale qui s'occupe des réfugiés partout en RDC, la Commission nationale pour les réfugiés, qui n'est pas encore présente dans cette province. Je sais qu'elle est nouvelle et qu'elle se met en place. Son Excellence l'a expliqué, mais je voulais juste m'assurer que cela ne soit pas oublié. Et le personnel de l'université de Kolwezi est monté au créneau ce lundi 21 novembre pour revendiquer contre le retard de la prime d'assistance promise par l'autorité provinciale. Cette prime serait déjà décaissée depuis longtemps, mais les bénéficiaires ne l'ont jamais reçue. Une marche pacifique a donc été organisée, mais elle a été stoppée par le ministre provincial de l'Éducation. Le dialogue a été privilégié entre les partis, c'est ce que nous dit ici Grace Kalong dans ce reportage. Ce lundi 21 novembre, le personnel de l'université du Kolwezi a décidé de tout abandonner pour faire entendre leurs revendications sur différentes promesses de l'autorité provinciale, mais non réalisées jusqu'à présent. Informé de la situation, le ministre provincial de l'Éducation a stoppé la marche prévue en lieu et place d'un dialogue et s'est mis à recueillir les doléances. Nous avons été dépêchés pour vous écouter. Premièrement, vous avez réclamé votre prime que maman vous a promis et vous vous demandez si cet argent existe ou pas vu le nombre de jours. Deuxièmement, c'est au sujet du site de Moussompo. Maman m'a confié ce dossier et attend mon rapport. Donc, soyez rassurés que nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos collègues. Vos problèmes sont les nôtres. Vos préoccupations sont les nôtres, vos difficultés sont les nôtres,
et qu'ensemble, nous devons travailler dans la main. Sans panique, ces personnels a exposé les problèmes qui rongent cet alma mater, notamment la prise en charge médicale. Les autres points que vous avez déballés, oui, nous vous attendons. Mais par rapport à la prime, Excellence, battez-vous. Les autres qui sont ici, qui peuvent être dans les mining, qui peuvent être au gouvernement, ça moyen, et ici et là, ça va encore. Mais ceux-là qui ne vivent que de l'unicole, ils souffrent. Notre plus grand souci, c'est la santé, car vous le savez, elle n'a pas de prix. Nous n'avons aucun hôpital où nous sommes abonnés. Occasion pour le numéro 1 de l'éducation en province de revenir sur les efforts du gouvernement provincial en faveur de l'unicole. Il y a qu'à construire cliniques universitaires, la faculté de médecine avec dortoirs hommes et femmes, un service, il y en a une toxicologie et une banque de sang à capacité provinciale. Après les assurances d'Alain Kantenga, chacun est rentré à son poste et le travail a repris en attendant que le rapport soit fait à la vice-gouverneure Fifi Masuka Saini afin d'honorer ses promesses. Et puis les étudiants de 3e année graduant informatique de cette université de Kolwezi ont manifesté également ce même lundi à la manière, contre plutôt la manière selon laquelle se déroulent les cours. Censés faire 5 ans d'études, ces étudiants sont surpris d'apprendre qu'ils n'en feront que 3 de formation universitaire et qu'ils doivent se préparer pour les défenses. Une nouvelle mal digérée et qui a conduit toute la promotion à envahir l'enceinte du secrétariat général académique pour faire entendre leur voix. Dorsa Moutebiave et John Mwema étaient présents et nous en disent plus dans ce reportage. Ces débuts de semaine n'ont pas été du tout rose pour l'université de Kolwezi. Après les mécontentements du personnel académique, c'était les tours des étudiants des 3e graduats informatiques. Leurs revendications se résument en ces termes. Pour nous, on s'attendait de faire 5 ans à l'université. Mais arrivé aujourd'hui, on nous dit encore que l'informatique est détachée de la faculté de géologie. Nous sommes maintenant une école. Et tout d'un coup, comme ça, c'était au mois de février, je pense, oui, août. On nous dit on va défendre et puis on va nous coller, on va s'arrêter par ici. On se demande comment ça, on va s'arrêter par ici. Tous ces temps ici, on ne s'était pas préparé pour ça. On s'était préparé pour faire 5 ans à l'université et puis nous donner les diplômes qui vont nous donner les valeurs partout où on va se retrouver. Mais aujourd'hui, on nous dit on va défendre et puis on va nous coller des grades et puis on va s'arrêter par ici. Pour faire le master après 2 ans. Après 2 ans, qui va attendre à la maison après 2 ans? Tu as gaspillé ton temps pendant 3 ans à l'université. À eux d'ajouter. Alors nous sommes venus directement vers vous pour que vous puissiez nous confirmer, nous donner une réponse claire et nette. Notre directeur dit qu'il y aura la défense. Et l'approbation. Secrétaire général de l'académie, Madame Malonga, selon la lettre qu'il a envoyée récemment, il n'y a pas la défense pour les étudiants. Il y a seulement dépôt de TFC. Sur place, le ministre provincial de l'Éducation s'est saisi du dossier. Alain Kantenga a félicité les étudiants de leur courage à dénoncer. Quand je vous vois comme ça, je suis en train de lire la colère sur vos visages. La détresse, le chagrin. Vous avez un souci majeur. Mais comme je ne cesse de le dire partout, il n'y a pas une bonne solution que les dialogues. L'université, pour sa part, dit chercher des preuves de ses revendications. Si vous avez vu un document sur lequel il était écrit que vous n'allez pas étudier pendant 2 ans, apportez-le aussi. Mais si vous n'avez pas vu de document, mais pourquoi vous agitez? Parce que quelqu'un a raconté. Une réunion urgente a été demandée par Alain Kantenga entre le comité de gestion de l'Unicole et la délégation des étudiants pour trouver un terrain d'entente. D'une grève à une autre, depuis presque une semaine, les élèves des écoles du réseau catholique n'étudient presque pas. Les enseignants seraient en grève. Plusieurs revendications sont évoquées. C'est notamment la prime de la province. Contacté à ce sujet, le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques dit ne pas être informé officiellement de cette grève. Entre-temps, les élèves dénoncent les pratiques qu'ils subissent dans cet élément de reportage d'Oscar Kalamba et de John Mwema. Ils ont longtemps attendu le retour du vice-gouverneur du Lualaba
pour trouver gain de cause concernant la grève des enseignants des écoles conventionnées, particulièrement catholiques. Malgré le retour de l'autorité provinciale, rien ne s'est fait. Les enseignants ont perdu leur motivation et ne savent plus donner cours. Voilà l'inquiétude des écoliers qui partent chaque jour à l'école sans bénéficier des enseignements. Je n'étudie pas depuis le lundi passé. Au moins le mardi, mercredi, jeudi et jusqu'au samedi, on était là-bas dehors en classe. On n'étudiait pas, il n'y avait même pas moyen. On nous disait toujours de se coucher. Aujourd'hui, on est parti à l'école, il n'y a pas cours. Si on entre dans la cour, on nous fouette, on nous maltraite. Francs de ce qu'ils vivent, ces élèves ont quand même fait savoir qu'ils reçoivent quelques matières de la part des enseignants, mais avec une insuffisance. Ils sont en train de se signaler et eux-mêmes, quand même, ils sont en train de nous donner même des exercices. Ils nous enseignent deux leçons par jour, nous de la 6e. Soucieux d'apprendre et d'être formés, ces élèves demandent aux décideurs d'être des bons pères de famille. Ça fait mal. Et puis nous, surtout nous, les élèves de la 6e, ça nous fait très mal. On manque beaucoup de cours. Bientôt, là, on a déjà commencé la 2e période. C'est pour cela qu'on demande aux autorités de gérer ces problèmes. Les enseignants sont toujours en grève. Ils sont traînés là-bas. Le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques dit ne pas être informé officiellement sur le début de la grève, bien que sur le terrain, les enseignants ont brillé par leur absence. C'est le cas des écoles Mwanga et Collège Saint-Jean 23. Changeons de chapitre. Dans le souci de sécuriser les usagers de la voie publique à Kolwezi, l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise avait annoncé quelques mesures pour la protection de tous les usagers. C'est notamment avoir un pneu de réserve, une clé de roue, un triangle et bien d'autres accessoires. Ces mesures devraient entrer en vigueur dès ce lundi 21 novembre 2022. Suivez. Le numéro 1 de la police des circulations routières dit avoir respecté les instructions venues de l'autorité provinciale lors d'une réunion de sécurité relayée par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise. Ce dernier estime que ceci est un travail de routine et qui reste continu. Les mesures ont été dites. Ce sont des mesures qui sont des routines à la police des circulations routières. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous, même avant ces mesures, on travaillait déjà dessus. Mais pour accompagner et frapper fort, nous allons aussi mettre un accent sur ce qui a été dit par l'autorité provinciale dans une réunion de sécurité. Par cette même occasion, le colonel André Bindachi invite les usagers au respect strict du code de la route pour éviter les pires. La plupart de nos usagers ici dans la ville n'ont pas les notions sur le code de la route. Donc, nous sommes appelés aussi de les sensibiliser, de les enseigner, de les orienter aussi sur ce qui doit se passer sur la route. C'est à eux de respecter cette loi. C'est à eux de voir, de lire les codes et de connaître ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont usagers de la route. À notre niveau, nous sommes allés jusqu'à sensibiliser nos policiers dans des cadres de bien respecter et de bien travailler avec la population. Ces mesures concernent les conducteurs de toute catégorie des véhicules et de motos qui sont sur la voie publique. Et puis, devant les membres de son cabinet ainsi que différentes forces vives de la province, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Machata Kayembe Célestin, a pris part également à la marche de soutien au FRDC organisée par le gouvernement Masuka le samedi dernier. En guise de compassion, les frères et compatriotes de l'Est de la RDC qui traversent une période cruciale face aux rebelles du M23. C'est un reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Suivez. Accompagné de ses collaborateurs et plusieurs autorités de la place, le ministre provincial des Infrastructures et des Travaux publics, le dynamique Célestin Machata Kayembe, a participé considérablement à la marche de soutien
aux vaillants héros de la FARDC et le commandant suprême de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pour faire montre la sympathie, le patron des ITP a mobilisé son cabinet pour un soutien total malgré la présence de la dame pluie. Ici, toutes les artères ciblées étaient envahies par les administrés de Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur du Lualaba, cœur avec les FARDC d'Hirsiena. En guise de réconfort, de nos compatriotes de l'Est du pays et d'autres contrées attaquées par les rebelles, Célestin Massata Kayembe, ministre des Infras, et son cabinet implore la paix sans contrainte pour une cause commune, voulant bien garder l'unité du pays, restant un et indivisible. Vous devez comprendre que c'est un grand événement pour nous parce que l'Est de notre pays est attaqué par notre ennemi. Et je pense que par solidarité à nos frères, nous devons les soutenir nos voyants militaires qui sont au front. Nous constituons un corps. L'Est, c'est ça même notre pays. Et puis dans le diocèse de Kolwezi, les jeunes se sont réunis ce dimanche 20 novembre en la solennité du Christ roi de l'univers autour de l'évêque Richard Kazadi Kamba au domaine marial pour une célébration particulière de la journée diocésaine de la jeunesse. L'évêque de Kolwezi a invité cette jeunesse de son diocèse à raviver les mouvements de jeunes. Reportage. Venus de tous les coins du diocèse, les jeunes se sont retrouvés ce dimanche au domaine marial pour la journée diocésaine de la jeunesse. Au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, les jeunes de Kolwezi ont été exhortés à abandonner les actes qui ne profitent pas à la jeunesse. Levez-vous pour revenir au Christ roi de l'univers après votre chute. Il y en a qui ont fauté dans l'itinéraire de leur vie, qui ont emprunté des chemins qui font la honte pour un chrétien. Il y a des jeunes qui se sont engagés sur le chemin de la drogue, des violences, de la prostitution et d'autres choses de ce genre. Le Christ est bon, même pour vous. Si vous prenez la décision aujourd'hui de revenir à lui, puisqu'il est le seul comme roi de l'univers. Le but de cette journée était de raviver les mouvements des jeunes du diocèse de Kolwezi. Vive le Christ! Vive le Christ! Vive le Christ! Ce mouvement est particulièrement exigé à vous, chers amis jeunes, pour ne pas vieillir avant l'âge. Parmi vous, il y a plusieurs vieux jeunes. C'est dommage. Il ne faut pas vieillir avant l'âge. Ne soyez pas seulement des jeunes par votre âge, mais aussi et surtout par votre dynamisme et votre vigueur, et encore votre ardeur d'action. La célébration s'est déroulée dans une ambiance festive. À cette messe dominicale en la solennité du Christ roi de l'univers, on a noté la participation de quelques membres de l'exécutif provincial, dont le ministre de l'Intérieur et celui de la Culture et Arts. Et puis en marge de la commémoration de la journée mondiale de la télévision ce 21 novembre, notre reporter Michael Mutula a échangé avec le directeur des programmes de Mikuba Radio et Télévision sur les défis auxquels fait face ce média traditionnel à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alain Saint-Pierre Mwamba a évoqué quelques éléments dans ce reportage. La télévision étant l'un des anciens moyens de communication au monde après la radio, est à ces jours confrontée à des défis liés aux nouvelles technologies, notamment les médias sociaux qui sont en vogue, une réalité à laquelle on devra s'adapter, avoue Alain Saint-Pierre Mwamba, directeur de programme à Mikuba Radio Télévision. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'audience est un peu partagée entre la télévision traditionnelle et les réseaux sociaux. La vitesse de l'information, les gens vont vite s'informer sur les réseaux sociaux, alors que la télévision traditionnelle reste en respectant évidemment les principes de fonctionnement. Il faut vérifier l'information, il faut la traiter et récolter, vérifier et puis diffuser. Ça prend un peu de temps, alors que sur les réseaux sociaux, ça va plus vite. C'est un défi, ça veut dire que les télévisions doivent aussi se mettre au pas pour essayer d'aller à la même vitesse que l'information sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un défi énorme, mais je crois qu'on est en train d'y arriver. D'après ces chevronnés de la presse, malgré la prolifération de médias sociaux, la télévision garde encore une place de choix auprès du grand public.
La télévision garde encore sa place. C'est vrai qu'elle est un peu bousculée avec l'arrivée des nouvelles technologies, les médias câblés aussi, mais elle garde sa place parce que ça reste quand même l'un des médias le plus populaire, le plus ancré dans la population. Voilà qui met un terme à cette édition du journal, la première de la semaine sur Mekouba Télévision. Merci mesdames et messieurs à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce mardi pour une nouvelle grande édition. À très bientôt.